Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, lui il a mis le temps, il a vraiment mis le temps à arriver celui-là. Cardcaptor Sakura en édition Blu-ray collector limité, entre guillemets bien sûr, parce que bon limité, normalement au bout d'un certain temps il n'y a plus de stock, je pense que lui dans quelques années il y aura encore du stock, ne vous inquiétez pas. Lui, il a mis le temps à arriver. Il a été repoussé de nombreuses fois. Il devait arriver début 2018, puis après mars 2018, puis après mai 2018, puis juin. Puis il a été annoncé au final Japan Expo. Le voici enfin, le coffret Blu-ray de Cardcaptor Sakura en édition A4, disponible chez Black Box pour une soixantaine d'euros. Vous aurez les liens dans la description comme d'habitude. Alors c'est un coffret A4. Vous savez ce que j'en pense à chaque fois des coffrets A4, je les aime pas très particulièrement parce que c'est chiant à ranger, et d'ailleurs je vous montrerai un jour dans la vidéo que je vais préparer sur mon coin Blu-ray, DVD et manga en vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est chiant à ranger ces trucs-là. Mais par contre on ne peut pas enlever à Black Box qu'ils ont fait un beau choix au niveau du visuel, du full art, ça j'aime bien. Par contre j'ai pas compris pourquoi ils ont mis vraiment un autocollant là. Bon, on comprend que de toute façon c'est Cardcaptor Sakura en Blu-ray, c'est marqué derrière de toute façon, mais bon, c'est vrai que sur une étale à Japan Expo, c'est vrai que ça peut un peu plus vendeur. Un dégradé jaune-blanc avec une illustration de Sakura en mode wing, donc avec ses ailes dans le dos, très joli, très bien, j'apprécie particulièrement. Sur le côté, le logo de Cardcaptor Sakura, bien sûr, le dégradé, la petite fleur de Sakura évidemment. Et derrière, on a, comme on a souvent d'ailleurs sur les coffrets A4, parce que ça c'est évidemment fait chez IDP, ça c'est sûr et certain. La phrase d'accroche, bien sûr, une illustration pour montrer ce qu'il y a dans le coffret, donc on peut voir qu'il y a deux digipacks, des cartes et un livret, un résumé de la série, une autre phrase d'accroche, quelques captures d'écran, et on a les informations technique. Donc on voit qu'on est sur 6 Blu-ray de Blu-ray. Je sais pas si c'est des Blu-ray 50 ou des Blu-ray 25. Donc il faut voir si c'est des doubles ou des simples couches. Un CD audio contenant les OST, ça c'est plutôt cool. 70 épisodes, une durée environ de 28 heures. C'est en 4 tiers, parce que je vous rappelle que Sakura a été produit en 4 tiers. Et qu'ils n'ont pas renumérisé l'animé en 16/9 comme ils ont pu faire par exemple sur DBZ où ils ont renumérisé les cellulos, etc. Blablabla. C'est en 1080p bien évidemment. L'audio, il y a l'audio en français et en japonais et les sous-titres français. C'est tout public, zone B et c'est en Blu-ray disponible chez Black Box. Un animé que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est mon enfance tout simplement. Cardcaptor Sakura, je m'en souviens, je l'ai vu pour la première fois sur M6 avec ce fameux générique dégueulasse. Quand on y repense, c'est vrai que c'est assez crade, mais bon, c'est comme ça. Donc on va débister le coffret. Ouais, c'est mat, le carton est mat du coup. Il y a juste l'illustration de Sakura et le logo qui est brillant, qui est en glacé. Le reste c'est mat. Alors, ouais, c'est vrai que non, même pas l'illustration de Sakura n'est même pas en glacé. Il y a que le logo qui est en glacé. C'est dommage ça d'ailleurs. Donc comme d'habitude sur les coffrets A4, je vous le dis souvent, pensez à décoller. D'ailleurs, elle s'est un peu déchirée, comme quoi que la colle était bien foutue dessus quand même. Pensez à enlever la feuille pour pas la perdre. Hop, voilà. Et pas d'illustration derrière, dommage, ils auraient pu mettre quelque chose justement d'ailleurs. Ils auraient pu mettre le livre de Clos, je pense, derrière, ça aurait fait vraiment stylé. Parce que ça fait un peu un livre de Clos concrètement au niveau de la forme, ça aurait pu être stylé. D'ailleurs, ils auraient pu le designer au niveau des couleurs et tout en livre de Clos, ça aurait été vachement stylé. Et là, franchement, ça aurait été un 10 sur 10 niveau design tout de suite. Un peu dommage, là ça fait un peu vite, c'est un peu dommage, mais bon, ça se voit qu'ils ont pas trop réfléchi. Sur ce coup, c'est un peu dommage. Alors, ouverture, on arrive directement sur les cartes postales. On va tout sortir, comme ça sera fait, et on fera une par une les choses. Oh là, le CD d'OST qui se balade comme ça me rassure pas beaucoup. Ah ouais, non, ça c'est pas malin, ça. Ça c'est pas malin. Est-ce qu'il est rayé? Ouh là là, il a pris cher. Ouh là 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 là, il a pris très cher mon CD, regardez. Regardez comment il a pris cher. Ouh là 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 là. C'est très mauvais point, ça. Ça aurait été plus intéressant de mettre un petit bout de plastique collant ici pour éviter qu'il s'ouvre et que le CD se balade. Ça, c'est pas malin, ça, par contre. Et on a, du coup, les deux digipacks de la série. On va tout sortir comme ça, du coup, on va pouvoir tout regarder ensemble. Mais ouais, c'est un Blu-ray que j'ai attendu longtemps parce qu'il a souvent été repoussé. Il y a des rumeurs comme quoi... Enfin, c'est marqué aussi derrière que c'est remasterisé c'est remasterisé avec le nouveau master de 2017 en 4K. Ça, on vérifiera dans la review en Blu-ray, mais j'ai quelques doutes quand même là-dessus. Donc, on a le CD d'OST, design plutôt sobre. On va rapprocher un petit peu. Hop, voilà. Donc, on a le CD d'OST, avec dedans la liste des pistes.
Voilà, dans un thème assez rose. Le disque, bah vous l'avez vu du coup, c'est avec la tête de Kelo. Kelo Velos. Qui d'ailleurs appelle, que Wakanim m'appelle Kelo dans leur traduction parce qu'ils sont obligés, parce que c'est Pika qui a fait le choix de son nom, mais à l'époque, je crois, dans les sous-titres, c'était Kero. Nous avons le premier Digipack en Blu-ray, avec du coup les disques, donc c'est tout le temps Kelo. C'est la même illustration, c'est dommage, ils auraient dû l'alterner, c'est dommage, ça c'est dommage. Donc voilà, donc ça dit la saison 2 et 3, voilà, quelques illustrations, on va retourner le disque, hop. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, c'est les illustrations officielles qu'a fourni NHK et Clamp, hein. Ça, il n'y a pas d'embrouille. C'est les illustrations officielles. Donc ça, c'est le premier Digipack, ça c'est le deuxième. Changement un peu de couleur. Ouais, effectivement, on change un peu de couleur. C'est la même illustration, concrètement, c'est juste un swap color. Un peu dommage. Un peu dommage, quand même. Et voilà, du coup, les illustrations de derrière. Ouais, c'est un peu dommage, ils auraient pu alterner dedans les disques, ils auraient pu changer de visuel, ça aurait été cool quand même, franchement, j'aurais bien apprécié. Les cartes postales, alors déjà les cartes postales, je sais pas si vous vous souvenez, mais chez Black Box, j'avais fait Sherlock Holmes, et je m'étais plaint sur les cartes postales qui n'avaient pas eu de dégrain de l'image. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On va voir. Ouais, je vais regarder un peu plus près. Non, ça va, c'est plutôt propre. Non, franchement, les illustrations sont plutôt propres. Donc, on en a une de Sakura. Encore une de Sakura. Je pense que c'est que des illustrations de Sakura. C'est un peu dommage, j'aurais pu alterner avec les persos, hein, ce qu'ils auraient pu. Hein. Bon, c'est Sakura, concrètement, dans toutes ces tenues que Tomoyo lui fait. Donc, voilà, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt sympa pour les fans de Sakura, mais bon, il y a d'autres personnages très importants dans la série, quand même. Hein. Il y en a plein. Et nous voici face au livret de Card 14 Sakura Artbook Collection, qui est assez épais, hein. Je vous montre, ça rigole pas. Derrière, même vide d'ailleurs que derrière le coffret, c'est un peu dommage. Donc, du coup, on va pousser un peu plus ça pour pas faire parasite dans l'image. Alors, du coup, on a les origines de la série, l'histoire, Clamp, les illustrations, les cartes de Clo, les cartes de Sakura, le staff, le casting, les croquis, donc il y a les personnages et les décors, l'opening saison 1, saison 2, saison 3, les épisodes, les endings, les interviews spéciales de... Attendez, je vois pas très bien. Murio Asaka, Aya Isakawa et Junko Iwao. Okay. Et les illustrations crédit. D'accord, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même du contenu dans le livre, ça c'est plutôt cool. Ouais, niveau design, ça va, c'est plutôt pas mal, c'est sympathique, j'aime bien. Donc, la série comporte 70 épisodes répartis en 3 saisons. La première de 35 épisodes, la deuxième de 11 et la troisième de 24. Elle a été diffusée au Japon entre le 7 avril 1998 et le 21 mars 2000 sur le réseau de la NHK. Oui, c'est vrai que ça a été diffusé à la télé japonaise sur la chaîne NHK, qui d'ailleurs diffuse la nouvelle série Card 14, enfin, qui a diffusé, parce que maintenant c'est fini du coup, la nouvelle série Card 14 Sakura Clear Can N, qui est la suite de Card 14 Sakura telle qu'on connaît, et qui sera d'ailleurs disponible en édition Blu-ray chez Kana d'ici quelques temps. Je ferai bien évidemment la review, parce que j'ai prévu de le prendre, donc ne vous inquiétez pas, on fera la nouvelle série de Card 14 Sakura. Donc, l'œuvre originale de Clamp, les membres du staff, quelques illustrations. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, ah, par contre, c'est pas très bien. Ouh, par contre, ça, c'est pas joli, ça. Regardez. Vous voyez l'effet quadrillé que ça fait, là? C'est pas l'appareil photo, hein. C'est vraiment l'illustration. Ça, c'est un peu raté. Ça fait comme si l'imprimante avait un problème au niveau de l'alignement des couleurs. Là, sur le bleu et le rose, c'est vachement visible, en fait. C'est dommage. Ça le fait encore d'ailleurs là-dessus, là, sur le beige, là, ça le fait beaucoup, là. Oh là là! Le book, les illustrations, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Pareil, là, ça le fait aussi sur le rose. Par contre, ça le fait pas trop sur le marron. C'est bizarre, ça. Ouais, j'ai l'impression que l'imprimante a eu quelques soucis avec l'alignement des couleurs parce que ça fait pas très joli. Oh, là, ça le fait beaucoup, là. Oh là là, là, par contre, ça le fait vraiment beaucoup, là. Regardez l'effet quadrillé que ça fait. Regardez, on le voit bien, là. Ah non, là, par contre, c'est pas sérieux, ça. Hein. Franchement, c'est pas sérieux. Ça, dans un book, c'est pas acceptable, ça. Donc, encore l'effet de quadrillage. Ouais, il y est sur quasiment toutes les pages. C'est un peu dommage. Ah, là, sur le bras de Sakura, ça fait crade. Là. Je suis désolé, mais... Je suis désolé, Black Box, mais là, ça fait crade. Hein. Regardez. Sur le bras de Sakura, on le voit bien. Ça fait quadrillé. Ça fait bizarre. Non, là, c'est crade. Là, je suis désolé. Ça fait crade. On dirait que vraiment que l'imprimante a eu un problème d'alignement des couleurs. Ça me rappelle trop ça. Je sais pas si vous avez connu, mais à une époque, quand on achetait des CD PlayStation 1, des fois, enfin des jeux PlayStation 1, il arrivait que des fois sur la cover de devant, on avait cet effet quadrillé en fait. Et bah ça, c'est un problème d'impression.
souvent quand on appelait Sony, on leur demandait de changer le disque, enfin de changer la cover, ils nous l'a changé direct parce que c'était effectivement un problème. Ça, elle est très jolie l'illustration, très très jolie. Ouais, bon, concrètement, beaucoup d'illustrations de Card Captor Sakura. Il y en a certaines qui sont issues, bah ça c'est celle du coffret, du coup. Celle, c'est celle des cartes, des grosses cartes qui sont dedans. Les cartes de Clos, la hiérarchie des cartes. Très bien, ça c'est bien. Le staff pour Card Captor Sakura, qui a chanté l'opening, les endings, etc. Les doubleurs. Donc on voit que Sakura Kinomoto, c'est Sakura Tange ou Tange, c'est Tange, je sais pas. Kerberos, c'est Aya, du coup, ouais, très bien, ils ont mis le staff japonais des doubleurs, ça c'est plutôt cool, il est traduit, parce que je vous rappelle que dans les animés assez anciens, en général, on traduit pas les staffs japonais, parce que ça c'est difficile à les remplacer. Quelques illustrations et design de caractères et tout de Sakura, très joli, très très joli. Ça par contre j'apprécie beaucoup. Et est-ce que c'est aliasé? C'est la question que je me pose. Non, c'est pas aliasé. C'est pas du tout aliasé. C'est plutôt net d'ailleurs, c'est plutôt joli. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre je trouve ça assez fouillé en fait sur le bas de l'illustration. Vous voyez, ça fait un peu... Enfin, on dirait que ouais, c'est un effet rayé quoi. Enfin, je trouve ça pas très joli. C'est pas très... C'est pas très... Enfin, je sais pas, j'apprécie pas trop. Ah, Keroberos dans ces deux formes, du coup. Bon, c'est pas un spoil, hein. C'est bon, Card Captor Sakura, ça masse d'années. Évidemment, Keroberos a deux formes. Hein. Tomoyo, évidemment. Toya, le frère de Sakura. Voilà. Yukito, qui s'appelle Mathieu, dans la VF, d'ailleurs. Parce que je vous rappelle que dans la VF, ils ont traduit tous les noms, sauf celui de Sakura. Parce qu'évidemment, c'est son nom. Et que le titre de l'animé, c'est Sakura, chasseuse de cartes. Donc du coup, ils l'ont pas traduit. Ils ont traduit tous les noms, sauf celui de Kello, etc., etc. Mais en général, tous les persos... Shaolan, par exemple, Shaolan, c'est... Comment il s'appelle en VF Lionel. Voilà, c'est Lionel. Maylin, c'est Tiffany. Ou Stéphanie, je sais plus. Une des deux, je sais plus. Voilà, donc ça, tous les persos de la série, le grand-père de Sakura. Riol. Donc Anthony qui est dans la VF d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont mis les noms en VF dans la doublage français, il y a les noms, du coup ça c'est plutôt bien pour se repérer. Ça c'est cool. La maison de Sakura. Franchement c'est plutôt sympa hein, quand même, c'est vraiment sympa. Ouais, concrètement c'est un bon livret quand même, c'est plutôt pas mal. Là il y aura pas mal d'illustrations, quelques captures d'écran. Ça c'est le résumé des épisodes, on va accélérer un peu parce que bon, on est encore là demain sinon. Ouais, ça c'est le résumé des épisodes. Donc du coup il y a 70 pages de résumé. Ça fait un peu remplissage du coup. Encore quelques illustrations et captures d'écran. Interview spéciale, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool d'avoir une interview des réalisateurs, etc. Ça, c'est cool. Ça, je vais la lire, vous voyez. Ça, c'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup. Donc, de l'interview, c'est plutôt cool. Ouais, c'est stylé. Hop, voilà. Encore de l'interview. Interview de la voix de Tomoyo. C'est cool. Alors... Et du coup, on a la liste des illustrations avec leur date de parution et qui l'a fait et où elle a été publiée. Ça, c'est cool quand même. Et même avec le numéro de la page. Ça, c'est bien par contre. Ça, c'est bien parce que du coup, si on veut retrouver le magazine où ça a été diffusé, ça peut être assez stylé. Et c'est tout. Bah écoutez, bon, c'est pas mal quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a 70 pages quand même de remplissage au niveau des résumés d'épisodes. Et vous savez ce que je pense des résumés d'épisodes. J'en pense pas du bien, comme d'habitude. Je suis pas un fan des résumés d'épisodes, moi. Je pense que les résumés d'épisodes n'ont pas leur place dans un coffret, parce que, tout simplement, dans un livret, ça fait du remplissage. À moins qu'il y ait des notes spéciales pour expliquer, par exemple, petite anecdote, voilà, dans cet épisode, il y a un doubleur qui était absent, on l'a remplacé par un tel, et ça s'est jamais fait griller. Ça peut être des anecdotes marrantes, mais s'il n'y a pas d'anecdotes, etc., et j'en ai pas vu, là, ça fait 70 pages de remplissage quand même. Bon après concrètement le coffret niveau qualité ça va quand même, ça va. Ça par contre, gros point rouge de Black Box. Je suis désolé, quand on envoie un coffret et que le CD se balade comme ça, le CD, il sort. Hein, c'est pas malin hein, ça, parce que là mon CD, je pense qu'il passera pas. Hein. Ah ouais non, il est foutu. Je vais être obligé de le faire retourner SAV parce qu'il est foutu le CD. Je pense qu'il est foutu, il va pas passer dans mon lecteur. Donc voilà, donc déjà il y a l'OST, mais il aurait été plus intéressant de mettre
un petit bout de scotch là, petit truc, voilà, et on fait, hop, clac, on l'ouvre, et basta quoi. Ça aurait été un petit peu plus pertinent, ou le caler de façon qu'il puisse pas sortir, ou le mettre dans les digipacks, ça aurait été intelligent justement. Parce que je pense que dans les digipacks, il y avait moyen de le faire. Il y avait moyen de le faire. Bah oui, il y avait moyen de le faire. Il mettait un autre comme ça sur celui-là, et c'était bon. Hein. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage, franchement c'est un peu dommage que juste le CD d'Artbook, enfin le CD d'OST soit défoncé quoi. Du coup on va remettre au format correctement, hop on avance. Il y a pas mal de chances sur internet qui disent que du coup c'est normalement le master 4K. C'est marqué derrière, hein, je vous le montre, c'est marqué ici, regardez. Remasterisation entre parenthèses 4K, bien sûr l'image n'est pas 4K, mais c'est qu'on a numérisé le 33 ou 35 mm de Sakura en 4K. Au Japon ça a été fait, effectivement, le nouveau Blu-ray japonais, parce qu'il y en a eu deux. Il y en a un qui est sorti en 2012, qui est un master assez raté avec des couleurs un peu bizarres, etc. Et un nouveau qui est sorti fin 2017, qui a été fait dans le laboratoire vidéo QTech, qui utilise le processus de masterisation FROS, qui est un processus très rigoureux au niveau de la numérisation des animés et des films. Et le master 4K japonais, donc le nouveau Blu-ray de 2017, utilise justement un master tout nouveau, tout propre, avec les belles couleurs, un dégrain, vraiment un meilleur blanc. Vraiment tout a été fait correctement, parce que le premier Blu-ray de Sakura, c'était une horreur. C'était moche, je suis désolé, mais il faut être honnête, c'était moche au Japon. Le nouveau a corrigé tous les problèmes, il est vraiment somptueux. De ce que dit Blackbox derrière et de ce que dit pas mal de sites, Blackbox utiliserait le dernier master en date de Sakura. Je vais aller vérifier parce que de ce que j'ai vu des captures d'écran, parce qu'il y a des personnes qui l'ont acheté Japan Expo, ils ont publié des captures d'écran, je pense pas que c'est le cas. Je verrai pendant la review, je vous le dirai. Mais je vous donnerai mon avis de toute façon en review. Il faut me laisser le temps bien sûr de regarder un peu la série, parce que du coup là il y a 70 épisodes à regarder, donc je peux vous garantir que là il y a de l'épisode à bouffer. Il n'y a pas les films hein, d'ailleurs, donc je préfère vous prévenir, il n'y a pas les films, donc c'est pas vraiment une intégrale. Ce qui manque les deux films qui concluent la série. Donc voilà, donc moi je vais aller faire la review, pour moi ce sera dans quelques jours, voire quelques semaines, pour vous ce sera dans quelques secondes. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne la vidéo, nous sommes sur une résolution en 1440 par 1080, bien que la vidéo spécifique, on est en 1900 par 1080. Card Captor Sakura a été produit en 4 tiers à l'époque en 98, donc du coup, on est en 1440 par 1080, c'est pour ça que vous aurez deux bandes noires sur les côtés. Pour le FPS, nous sommes en 23,976 images par seconde, c'est très bien, on a quitté le 25 FPS du DVD qui était sorti à l'époque. Et la compression, nous sommes en H264, encodé via le encodeur X264. Et pour le débit vidéo, on est entre 18 et 28 mégabits par seconde, c'est moins que le Blu-ray japonais qui lui aussi entre 25 et 35 mégabits par seconde. Très bonne nouvelle, Blackbox utilise le nouveau master de Sakura qui a été numérisé en 4K en 2017 au Japon. Il apporte énormément de nouveautés, une nouvelle colorimétrie qui se rapproche plus du nouvel animé de Card Captor Sakura, une nouvelle stabilisation de l'image, quasi parfaite d'ailleurs, la stabilisation de l'image qui a vraiment fait des... C'est vraiment incroyable comment elle a été faite, elle est vraiment très propre, bien loin d'ailleurs de Perfect Blue. Nettoyage de la bobine en profondeur, contour bien plus net, meilleur contraste, meilleur blanc, enfin franchement tout a été refait sur ce master. C'est vraiment très agréable à l'œil. Il est vraiment supérieur au Blu-ray qui est sorti au Japon en 2012. Heureusement que ce Blu-ray français sort sur le nouveau master. Ça aurait été vraiment une déception si Blackbox avait acheté l'ancien master, parce qu'au vu de la qualité du nouveau, ça aurait vraiment été dommage. La compression du Blu-ray est très bonne grâce à X264 malgré ses 18 mégabits en moyenne. Les gens vont gueuler, ce n'est pas du 16/9, je vous l'ai déjà dit, c'est normal. Card Captor Sakura a été produit en 4 tiers à l'époque sur la télévision japonaise. Pour le son, nous avons une piste VO en AC3 5.1 448 kbps par seconde et une VF en AC3 stéréo, donc 2.0, en 192 kbps par seconde. Bonne nouvelle, Blackbox propose la piste VO en 5.1, elle avait été aussi remasterisée en 2017 sur le coffret japonais. Elle a été conservée sur l'édition française, petit bémol, le bitrate audio fait défaut sur les installations audio de très haute qualité, la photocodec AC3 qui est aujourd'hui dépassée, le DTS fait largement mieux à l'heure où je vous parle. Cela reste très propre, je pinaille sur ce point, mais pour ceux qui ont une installation vraiment poussée ou une très bonne barre de son, vous allez sentir quand même les limites de la compression AC3. Pour la VF, elle est en stéréo, elle n'a pas apparemment subi de remixage audio, point noir, 192 kbps par seconde, c'est léger en bitrate, surtout sur les scènes d'action, les médiums et les aigus sont plus difficiles à discerner. C'est un choix de Blackbox d'utiliser la C3 pour économiser de la place sur le Blu-ray, c'est respectable parce qu'ils auraient sorti plus de Blu-ray, le coffret a encore coûté plus cher, c'est le ratio prix, qualité, il faut faire un choix au bout d'un moment. En ce qui concerne le doublage, c'est le doublage de celui d'M6 à l'époque
l'époque, mais sans le générique qui était diffusé à l'époque. Donc les noms de pas mal de personnages ont été traduits, c'est un sujet sensible que souvent des gens disent que ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement je pense que ça reste une bonne VF dans l'ensemble, c'est celle qui a à mes yeux le plus marqué le travail de doublage et d'adaptation de Sakura. D'ailleurs c'est fait amusant, si vous regardez Sakura en VF et vous activez les sous-titres en même temps, vous allez voir que la piste VF en fait a supprimé beaucoup de dialogues japonais parce que les japonais parlent trop et qu'en français ça fait trop saturé en dialogue. Pour vous faire un petit avis, je vais vous diffuser des extraits tout de suite. J'arrive, papa! Bonjour, je m'appelle Sakura. J'ai 12 ans et je vais au collège Tomoeda. En cours, ce que j'aime, c'est la musique et le sport. Mais par pitié, évitez de me parler de maths. Bon, on arrête de parler de moi. Enfin, pour l'instant. Tu es obligé de piétiner comme ça? Piétiner, je piétinais pas. Ah oui, j'ai cru qu'il y allait avoir un tremblement de terre. Alors les enfants, ça discute ferme ce matin? Et voici Dominique. Salut, ça boum les gars! Qu'est-ce que... Merci de m'avoir réveillée, jeune demoiselle. C'est très gentil à vous. En ce qui concerne les sous-titres, c'est la traduction du DVD sorti à l'époque chez IDP. C'est plutôt correct dans l'ensemble, mais nous sommes face à un désaccord entre les traducteurs de IDP Black Box et Pika Edition. En effet, sur le Blu-ray, le surnom de Keloberos est Kelo et non Kelo comme chez Pika Edition, plus récemment chez Wakanim avec Cardcaptor Sakura Clear Card. Personnellement, je préfère Kero à Kelo. Je ne comprends toujours pas pourquoi Pika Edition a choisi cette orthographe pour le surnom, alors que depuis toujours dans la tête des gens, c'est Kelo, avec un R évidemment. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire à ce sujet. En conclusion, dans l'ensemble, le coffret est très bon. Ça fait plaisir de revoir notre chasseuse de cartes préférée dans le nouveau master, c'est beau, la piste 5 points est la bienvenue sur l'animé. La VF rendra les plus vieux d'entre nous les nostalgiques comme pas possible. Les sous-titres sont bons, je vous recommande donc l'achat du coffret de Cardcaptor Sakura, surtout qu'il est proposé pour le rapport qualité-prix entre 60 et 70 € sur le net en fonction des boutiques. C'est raisonnable au vu de la qualité vidéo et du coffret, foncez, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et sur les groupes Facebook. Prochainement en review, il y a Dragon Ball Super qui va arriver et les Monogatari ainsi que normalement No Game No Life. J'ai encore pas mal de coffrets à faire, donc du coup ça va arriver d'ici quelques temps, il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est plutôt une bonne news. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à partager l'avis de ce Blu-ray, si vous êtes content ou pas content du doublage, si vous êtes content des sous-titres ou content que Black Box ait conservé ou non le Kero de Kelo par rapport à Pika Edition. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, je me ferai une joie de vous répondre. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.